Connais-toi toi-même, 8 méthodes stoïciennes pour mieux se connaître. Les sages de la Grèce antique disaient « Connais-toi toi-même ». Mais à notre époque, pleine de technologies et de distractions, comment pouvons-nous réellement nous comprendre, découvrir notre personnalité et notre potentiel ? Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 méthodes inspirées des stoïciens pour mieux nous connaître. C'est une opportunité unique de plonger dans l'univers de notre esprit et d'en révéler les incroyables capacités. Si vous cherchez à vous améliorer en profondeur, ne ratez pas cette vidéo. C'est le début d'un voyage vers une meilleure connaissance de soi. 1. Se voir comme un autre. Imaginez que vous vous regardez comme si vous étiez une autre personne. Avez-vous déjà pensé à ce que vous changeriez si vous pouviez vous observer de l'extérieur ? C'est le cœur d'une technique stoïcienne, se voir avec la curiosité d'un inconnu. Nos émotions et idées préconçues brouillent souvent notre vision de nous-mêmes. Mais si vous vous regardiez comme le héros d'un film, que penseriez-vous de ses actions et de ses choix ? Changer de point de vue permet une vision plus objective de soi. Il ne s'agit pas de se critiquer, mais de voir plus clair. Lorsque nous observons un inconnu, nous ne portons pas le même fardeau émotionnel qu'en nous observant nous-mêmes. Les stoïciens nous invitent à observer sans juger, comme un scientifique face à une expérience. Quand vous êtes en colère, prenez du recul, demandez-vous pourquoi. Regardez vos émotions comme si elles n'étaient pas les vôtres. Cette distance apporte une grande clarté. On comprend l'origine des émotions, non pas en les refoulant, mais en les observant. Cette méthode est essentielle dans un monde où les émotions changent aussi vite que les tendances sur les réseaux sociaux. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. 2. S'accepter pleinement. Acceptez-vous entièrement avec vos qualités et vos défauts. Comme devant un miroir, nous avons tendance à ne voir que nos imperfections. C'est pareil avec notre personnalité. On se focalise sur nos erreurs, nos manques. Cette autocritique donne naissance à une voix intérieure négative. Mais pour réellement évoluer, il faut tout accepter, le bon, le mauvais et même ce que l'on considère comme laid. Le stoïcisme, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans exagération ni déni. Accepter ses défauts ne veut pas dire renoncer à s'améliorer, mais partir d'un état honnête. Accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. Marc Aurèle. 3. Se lancer des défis, mais petit à petit. Vous savez maintenant qui vous êtes. Il est temps de découvrir ce que vous pouvez devenir. Accepter ses limites, c'est bien, mais sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on grandit. Commencez petit. Écrivez vos qualités et vos défauts. Ne les voyez pas comme des jugements, mais comme une carte de votre personnalité. Vos défauts, des opportunités d'amélioration. Plutôt que de vous juger, demandez-vous « Comment puis-je m'améliorer ici ?» Par exemple, vous voulez être plus patient ? Essayez de répondre plus calmement lors de votre prochaine discussion. Vous voulez être plus en forme ? Commencez par marcher 10 minutes, pas un marathon. Chaque petit pas renforce votre confiance. Votre potentiel est une graine. Il ne lui faut qu'un peu de persévérance pour germer. 4. Se comparer à soi-même, pas aux autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble réussir. Mais cette comparaison est piégeuse. La seule comparaison juste est celle avec la personne que vous étiez hier. Demandez-vous, ai-je été plus patient ? Ai-je appris quelque chose ? Ai-je réagi avec plus de calme ? Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Chaque soir, prenez 2 minutes. Notez un progrès, même minime. Gardez trace dans un journal ou sur votre téléphone. Avec le temps, cela devient une preuve tangible de votre évolution. 5. Prendre la responsabilité de sa vie. C'est peut-être la clé de tout. Prenez la responsabilité totale de vos choix. Cela revient à reprendre le volant d'une voiture qui dérivait. Arrêtons de blâmer les autres, les circonstances ou la malchance. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements.
Épictète. Commencez par identifier les domaines où vous avez laissé la responsabilité à d'autres. Puis, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer cela ?» 6. Choisir consciemment ses influences. Nous sommes influencés chaque jour, souvent sans le savoir, par les personnes, les médias, l'environnement. Certaines influences sont élevantes, d'autres nous tirent vers le bas. Votre esprit mérite le meilleur carburant. Ne coupez pas forcément les ponts, mais choisissez avec sagesse ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Céciette, dire oui uniquement à ce qui compte. Votre temps, votre énergie, votre attention sont précieux. Mais combien de fois disons-nous oui à des choses inutiles par peur ou par habitude? Apprendre à dire non est une forme de respect de soi. Avant d'accepter une demande, posez-vous la question « Est-ce aligné avec mes valeurs et mes objectifs ?» Sinon, refusez poliment. Vivre, ce n'est pas remplir son agenda, c'est le diriger. Ne craignez pas la mort, mais de ne jamais avoir réellement vécu. Marc Aurèle. 8. Contribuez au bien des autres. Votre évolution personnelle a un impact. En aidant les autres, vous renforcez aussi votre propre progression. Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la gentillesse. Sénèque. Écoutez quelqu'un, encouragez, partagez vos apprentissages. Ces petits gestes peuvent tout changer. Devenir mentor, être bénévole, offrir du temps, aider les autres, c'est aussi grandir soi-même. Conseil bonus. Tenez un journal stoïcien. Marc Aurèle écrivait ses pensées chaque jour dans ce qui est devenu les méditations. Ce n'était pas destiné à être publié, mais c'était sa manière de pratiquer la philosophie. Faites de même, notez vos réflexions, vos progrès, vos questions, c'est un outil puissant pour la clarté, la paix intérieure et la croissance. Le vrai bonheur est de jouir du présent sans inquiétude pour l'avenir. Sénèque. Et vous, quelle méthode vous inspire le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires et si vous êtes encore là, tapez « Ensemble » pour montrer que vous faites partie des 5% qui aspirent à une vie meilleure.